Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naasev et Natsliach, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 du mois de mars et le Yud Zayin du mois de Hadar Bet. Premier shiur de la journée, car il y en aura plusieurs, si Dieu veut, Bli Neder, avec l'aide d'Hachem, pour ce 27 mars, shiur acheté par Régine Stern, Shem Vrechota ou Bechol Hachar, pour l'élévation de l'âme de son papa, Shlomo Désiré Ben Shem Tov. Roi Hashem Tenacheno Began Eden Elion Vechol Hachor Rovim Imo. בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהי נשמתו צור החיים ישועות ונחמות בעזרת השם עם גרון ברכה רווחה בהצלחה לכל עם ישראל בכל אתר ואתר ישועות ונחמות על חיילינו que Dieu ramène tous nos otages le plus vite possible לביתם בריאים ושלמים amen ואמן et bien sûr une grande הצלחה pour vous tous pour cette préparation du mois de Nissan qui בעזרת השם j'espère de tout mon cœur annoncera la Géoula finale pour chacun de nous. Hier, à un mariage, j'ai eu le mérite, une fois de plus, de célébrer un mariage très sympathique, avec beaucoup d'humour. C'était vraiment très très bien. Et je voulais remercier toutes les personnes qui étaient présentes, car vous m'avez tous encouragé à continuer de faire des cours, de cesser de dire que je vous saoule. Donc, Toda Rabba, c'est pas que ça fait du bien, mais disons que c'est très encourageant de savoir que le travail que l'on essaie de faire, même si j'ai pas beaucoup de mérite, parce que je vous avoue franchement, je ne prépare pas mes cours, je m'assois, je mets la caméra, des fois je sais même pas de quoi je vais parler avant même de commencer. Des fois il m'arrive de préparer, quand c'est des sujets épineux ou des choses qui sont très sujets à marloquet, je préfère en donner les références pour m'éviter des avalanches de « oui, mais il y a marqué », comme si que je n'étais pas vraiment au courant. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est aussi un jour un peu spécial, puisque ma maman, que Dieu la bénisse, fête ses 87 ans. Donc maman Yom Houledet sa mère pour ce 27 mars. On t'embrasse très fort. Et on te souhaite jusqu'à 120 ans et plus encore. Parce que si une maman est irremplaçable, on peut dire que toi, vraiment, tu l'es plus que toutes les autres. On commence tout de suite notre premier shiur, Bezrat Hashem, donc pour l'élévation de l'âme de Shlomo Désiré Ben Shem Tov, Alav Hashem Dafka, un sujet très intéressant et prenant pour ceux qui sont intéressés par mes shiurim. Lequel il est marqué à propos, donc, Maran Ben Ishraï, Zecher Tzadik Vekadosh Tibracha, on fera un cours prochainement qui nous a été demandé au mois de mai sur le Ben Ishraï, à propos de la paracha de Tzav, Ve'aesh al Mizbeach Tukad Bo Lo Tirbe, le feu qui brûlera sur l'autel ne s'éteindra pas. Esh Tamid Tukad, ce feu brûlera al Mizbeach Lo Tirbe, et donc c'est un feu qui est éternel. Mode manien de voir que la réparation des enfants d'Israël, c'est automatiquement lié aux flammes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les forces du mal, les forces obscures se reflètent dans l'obscurité, c'est le cas de le dire, obscur. Donc c'est le côté sombre. C'est pour ça qu'une synagogue doit être absolument avec des fenêtres, selon le Zohar HaKadosh et le Shulchan Aruch. Il est impératif qu'il y ait des fenêtres, que ce soit mu'ar. Dans la Torah, il est impératif d'avoir une maison, par exemple même le Shabbat Kodesh, d'abord la maison qui soit vraiment éclairée. Alors bien sûr, il y a des problèmes d'électricité, c'est beaucoup de dépenses, ce que vous voulez, mais il faut savoir que pour le Shabbat, tout ce que l'on dépense nous est remboursé par le Créateur du monde, pour celui qui a de la Emouna. Mais en tout cas, quand on fait une bête à Knesset, il faut qu'elle soit claire. La Torah représente la lumière, et l'âme juive est représentée par cette flamme qui nous anime, qui est extraordinaire, une flamme inexplicable d'ailleurs, on peut le dire, et qui nous éclaire à chaque pas. La Torah est comparée à l'eau, mais elle est aussi comparée au feu Esh d'Atlamo. Dans la paracha de Vezot et Beracha qui clôture la Torah est comparée au feu. D'ailleurs, la colonne de feu qui sera face à nous après notre mort, on va être présenté selon nos chachamim devant une colonne de feu qui s'appelle Yafé. Qui est cette colonne de feu? Eh bien, c'est la Torah tout simplement. La Torah est un feu, et c'est pour cela que le feu peut nous réchauffer, mais il peut nous brûler. Si tu n'approches pas la Torah avec intelligence, sagesse et respect des lois qui la concernent, la Torah peut devenir samamavet, elle peut aussi te brûler. Alors, plusieurs choses comme ça que je voulais vous faire partager par rapport à cette étude. Le feu brûlera toujours sur l'autel. C'est que la flamme représente vraiment le travail de l'âme juive. C'est-à-dire que chaque juif se doit, dans sa avodat Hashem, d'être quelqu'un de brillant, comme la flamme donne de la lumière. Partout où tu vas, toi aussi, tu dois donner de la lumière. Comme par exemple, vous avez compris qu'une personne qui décède, elle descend dans l'obscurité de la tombe. Mais on fait remonter son âme par cette flamme qui brille sous nos yeux. Ainsi donc, quand tu regardes un juif, ça doit être quelqu'un qui doit être brillant à tes yeux. Quelqu'un que tu as envie d'écouter. Et non pas comme tous ces débats que j'entends.
Hashem Yishmor Virachem, avec une espèce de robotisme, de répétition, au lieu d'essayer d'écouter, de comprendre et d'analyser. Non, c'est tout de suite des condamnations, c'est tout de suite des menaces, c'est tout de suite une espèce de restriction à l'esprit. C'est très bizarre. Au contraire, quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui sait ouvrir son esprit et apprendre, mais avec objectivité, sincérité, recherche de la vérité. Donc la bougie brille, une âme juive se doit de briller. Le feu influence, et il n'est pas influencé. C'est extraordinaire de voir que cet élément très spécial est quelque chose qui influence, mais lui ne se laisse pas influencer. On peut éteindre le feu avec de l'eau, mais le feu dans sa pratique et dans son identité influence. Par exemple, tu poses de la viande sur le feu, et le feu va influencer, il va griller la viande. Mais les flammes restent les flammes. Il y a plein d'autres exemples à donner, il n'y a pas besoin d'eux. Le feu ne s'assimile pas. C'est très curieux. Le feu reste du feu. Il ne s'assimile pas. Tu peux le mélanger à du bois, il va rendre le bois du feu. Il va le chauffer à son image à lui. Ainsi, le peuple d'Israël ne s'assimile pas. Il peut élever les autres à son niveau, mais il ne doit pas s'assimiler à la culture des autres comme nous le demande la Torah. Je vous ai encore un autre exemple. Les flammes montent toujours vers le haut. On n'a jamais vu des flammes descendre vers le bas. Des fois, il arrive que des gouttes de flammes tombent, mais c'est parce qu'il y a de la graisse et que cette graisse brûle, donc elle tombe. Mais la flamme en elle-même, elle est shoevet rak lema'ala. Elle ne veut monter que en haut. Ainsi, la neshama d'un juif se doit de se préparer et se donner les moyens de toujours évoluer. C'est-à-dire, la flamme est spirituelle, elle est symbolique de spiritualité. Ainsi, les enfants d'Israël se doivent être des symboles de spiritualité. Même si elles vivent dans la matière, c'est très curieux ça aussi. Une flamme ne peut pas exister sans matériel, c'est-à-dire de combustible. Une flamme, un feu follet, ça existe certainement, j'en sais rien, j'en ai jamais vu personnellement, mais pour avoir une flamme, il faut qu'elle soit attachée à un combustible qui est matériel, que ce soit de l'huile, que ce soit de l'essence, que ce soit du bois, ou tout autre papier, ou toute autre matière. Il lui faut automatiquement une base matérielle. C'est exactement l'histoire de notre peuple. Nous sommes un peuple spirituel qui avons besoin du monde matériel pour faire briller la flamme qui est en nous à travers l'accomplissement des mitzvot que notre corps fait de matériel. Nos téphilines qui sont matériels, notre maison qui est matérielle, sont au rendez-vous de cette spiritualité. Tout comme la flamme ne peut pas vivre sans matérialité, le juif ne peut pas vivre sans matérialité, sinon on serait des anges. Et puis encore un point, je finirai avec ça de notes, moi personnellement, que je m'étais dit, tout ça c'est un peu de moi quelque part, sauf un détail qu'on va étudier ici, c'est qu'une flamme peut réaviver d'autres flammes sans perdre la moindre intensité de sa flamme. Je prends une allumette, j'ai une flamme, je peux allumer autant de bougies que je veux avec, et ma flamme reste complète tant que bien sûr elle brille encore, tant qu'elle existe. Elle ne va pas diminuer parce qu'elle a donné à l'autre. Toute notre histoire à nous, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que tu donnes de la tzedaka que tu perds de l'argent. Jamais quelqu'un ne deviendra pauvre de la tzedaka qu'il a donnée. C'est pas parce que tu vas réaviver quelqu'un, lui faire faire tes chouvas, que tu perds de l'énergie. Bien au contraire. C'est extraordinaire de voir cette puissance énergétique que nous avons, d'être capable de donner sans perdre la moindre intensité. Ainsi est le peuple d'Israël. Par exemple, plus tu vas étudier la nuit, plus tu vas être fatigué normalement. Bien, c'est exactement le contraire. Plus tu étudies la nuit, et moins tu seras fatigué. Car le sommeil te fatigue plus que le fait d'être éveillé. C'est-à-dire que si on devait donner réellement à notre corps le sommeil qui devrait nous régénérer un petit peu nos cellules et notre fatigue, vous verrez qu'on n'a pas besoin de beaucoup dormir. Et la preuve en est, ceux qui dorment le moins sont les soldats. Dans tous les pays du monde entier, vous verrez que dans l'armée, on dort très peu. Très très peu. Mais on court toute la journée. On est fatigué au début, mais après, le corps s'y habitue. C'est exactement la force de notre judaïsme. Le peuple d'Israël, avec tout ce qu'on a subi et tout ce qu'on subit encore aujourd'hui, on est capable de toujours dans cette résistance de chercher à garder cette densité qui nous anime, Am Israël, Chai Vekayam. Tout le monde a bien compris. Et je finirai encore avec un dernier exemple, pour le kiff. Il y a un petit clin d'œil comme ça qui est fait de façon très allusionnée sur le domaine de la Havdalah. L'Havdil ben Kodesh lechol ou ben Or lachoshech ou ben Israël aïmou ben Yom Hashivi les Shechet Imamase. Tous les mots de Shabbat, nous disons que nous avons le devoir de faire la différence entre ce qui est saint de ce qui ne l'est pas, d'Israël et des nations du monde, de Shabbat
l'Avdi ben Kodesh Ruben Or Lechocher, de l'obscurité, de la lumière et de l'obscurité, des nations d'Israël, des nations et d'Israël, et puis en même temps du Shabbat et des 6 jours de la semaine. Mais là, il faut par contre au moins 3 mèches, ça veut dire 3 flammes. Et ces 3 flammes représentent l'unité du peuple d'Israël. Quand on est, Bezrat Hashem, capable ensemble, tous ensemble, de faire cette différence-là, alors Bémet, on sera tous capables de faire la réelle différence entre ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, de ce qui est sain de ce qui ne l'est pas, de notre peuple face aux autres peuples, et ainsi de suite. Voilà, c'était un petit remèze sur le fait qu'un juif doit être comme une flamme, avec ces mêmes caractéristiques. Kotev Rabbi Yosef Chaim, donc le Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Chaim, Leolam tzaricha adam lish'ov leitalot ma'ala ma'ala. À tout jamais, une âme juive se doit d'avoir pour but et objectif dans sa vie de ne jamais cesser de vouloir s'élever. Kekdugma ta'esh aboret ba'oz, comme la flamme qui brille et qui se respecte. Ulolam ena yodat menucha, et une flamme ne connaît pas de repos. Quand elle brille, elle brille. Elle n'a pas de faiblesse ni de changement. Et là, il meratzedet metaftefet lechol evar, et donc elle est capable d'exister dans toutes les directions. Quand elle allume une flamme, elle ne va pas plus s'éclairer à droite qu'à gauche. Elle donne la même superficie de son éclairage partout. Ainsi donc est l'homme. Donc le Ben Ishraï continue sur cette même lancée. Maaseh be'adam echad. On raconte l'histoire d'un homme. Shira b'chalomo garam madregot. Amelech ole bahem. Et donc il a vu des escaliers, un roi qui montait dessus. Metapes chamesh meot madregot, et il montait 500 marches. Daim lo igia el achetzi. Et malgré le fait qu'il ait déjà monté 500 marches, il n'était pas encore arrivé à la moitié de cet escalier. Ishkim ha'ish baboker uba el amelech lesaper lo et halomo. Donc cet homme-là qui avait rêvé, il est parti voir le roi et il lui a dit: j'ai fait un rêve sur vous, votre Altesse. J'ai rêvé que vous étiez en train de monter un escalier, et malgré le fait que vous ayez monté tellement haut, vous n'aviez même pas fait la moitié de la hauteur des escaliers. Quand le roi a entendu le rêve de ce personnage, il se remplit de joie. Va fora la tête laïch sachar shel elef zeuvim, et il ordonna de lui donner la modique somme de 1000 pièces d'or. Waouh, un sacré loto. Sheshav alo al beto, pagash b'shcheno v'siperlo et adavar. Quand il est revenu avec cette caisse, cette malle remplie d'or, 1000 pièces d'or, pour avoir été récompensé par le roi, le voisin, il lui dit: comment t'as eu cet argent? Comment le roi il t'a donné ça? Il lui dit: ben écoute, j'ai fait un rêve sur le roi. J'ai rêvé qu'il était en train de monter 500 marches, et il n'a même pas réussi à atteindre la moitié, soit donc 250 marches. Miat Rachava Ish Belibo, il dit: oh, elle est belle l'histoire. Si c'est comme ça, moi aussi je vais faire pareil. Im Ishera Shamelech Igia Lechetze Madrigo Vekar Kibel Scharo. S'il lui a annoncé qu'il n'arrivait qu'à la moitié de son chemin, et il a reçu un tel salaire, moi, eh bien, j'irai aussi le voir, j'irai voir le roi, Vesiperlo, Sheraiti Oto, Igia Rosh Amadregot. Je vais aller lui inventer que j'ai rêvé de lui, et que je l'ai vu arriver jusqu'à la dernière marche. Bevada et Kabel Alpaim. Et donc, je vais certainement recevoir 2000 pièces d'or. Donc, il prévient sa femme: ça y est, on est riche, je sais comment faire. Le roi est idiot, on lui dit des choses, il les croit, et en plus de ça, il donne un salaire. Ishkimaïsh el Harmon. L'homme se leva et alla au palais du roi. Sham pagash bemeler vesiperlo et halomotav. Il est parti voir le roi, il lui a dit: tu sais, il faut que je dise quelque chose, cette nuit j'ai rêvé de vous. Alors le roi lui dit: t'as rêvé de moi, de quoi tu as rêvé? Alors qu'est-ce qu'il lui raconte? Il lui dit: j'ai rêvé qu'il y avait 500 marches à monter dans un escalier et que vous êtes arrivé à la 500e marche. Vous êtes arrivé jusqu'en haut. Oh. Quand le roi a entendu ça, il a regardé avec colère et il lui a dit aux soldats: prenez cet homme-là et frappez-le. Frappez-le fort, qu'il apprenne à être puni. Les schémas d'Ivra Ameler. Quand le roi a entendu ça, Tamaïch, il dit: mais je comprends pas une chose. Echan Tzedek, où est la vérité? Allo, c'est parti ma'en halom chez Siper Chaverai. Hier, mon voisin est venu vous raconter qu'il a fait ce rêve-là, et que vous étiez arrivé qu'à 250 marches, et vous lui avez donné 1000 pièces d'or. Moi, je fais le même rêve, et j'ai vu que vous étiez arrivé jusqu'en haut, et vous voulez me frapper? Pour ça? Madoua, qui belle maman, mais est améler. Pourquoi lui, pour 250 marches, il a reçu 1000 pièces d'or, et moi, pour les 500 marches où je vous ai vu monter, vous avez envie de me frapper?
Veilo Loenkel. Le roi lui a répondu. Hashechen shelcha beyosher li besura tova. Parce que lui, son rêve était positif. Il a fait un rêve qui était très positif. Share ra'a oti b'chatzi garam à Madrigot. Car il m'a vu arriver que à la moitié des escaliers. Klomar, she'im kol kevodi, u'ma'amadi adain yesh li le'af'il la'alot ma'ala ma'ala. Il est en train de me dire que mon règne de royauté n'est pas fini, que je suis encore quelqu'un qui doit conquérir, acquérir, avancer, encore plus m'enrichir. Il m'a expliqué dans son rêve que je n'avais pas fini mon travail. Ve'ilu ata halamta she'ani nitzav omed bepisga. Tandis que toi, tu es venu m'annoncer la fin de mon règne. Tu dis que je suis arrivé en haut, donc j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a après ces 500 marches? Il n'y a plus rien. Donc qu'est-ce que tu es venu m'annoncer? La fin de mon règne. Vare mishum kach noflim kimsham en etapes vela'alot. Et toi, tu me bloques dans mon rêve et tu es venu me le dire en face qu'on te frappe. Le Ben Ishraï dit que cette explication, cette métaphore, d'une certaine façon, ou allégorie, vient nous éveiller sur le fait de croire que, par exemple, j'ai connu quelqu'un qui me disait « Non, moi, c'est tout. Moi, je mets les tefilines le matin, je fais Shacharit Mitra Arvit, 2 halachot par jour et c'est où ?» Alors, je lui dis « Super. Magnifique, c'est énorme. Mais depuis combien de temps tu fais ça ?»« Oh, ça fait 20 ans. » Je lui dis « Par contre, là, c'est grave. Toi, tu es arrivé à la 500e marche. Ça veut dire que si toi, tu t'arrêtes là, ah, mais qu'est-ce que j'aurais dû rajouter? Encore 2 halachot. Aujourd'hui, tu devrais être au moins à 20 halachot par jour. Tu peux pas rester toute ta vie à 2 halachot. C'est un peu comme ce roi. Si on t'annonce, par exemple, la Gemara nous raconte l'histoire d'un Amora qui était très très malade. Et tout le monde priait à Chacham Hashalem, à Chacham Hashalem. Le Chacham qui est complet, celui qui sait toute la Torah, comment il peut mourir? Un homme aussi parfait. Et venu Rabbi Yechanan ben Ossa, il a dit, je crois que c'est Rabbi Yechanan ben Ossa, je suis pas sûr du nom, et il lui a dit, alors, t'es malade, toi qui sais rien du tout, t'as même pas commencé à étudier la Torah, et plus il commence à lui dire qu'il connaissait rien, plus il commence à guérir. Raison de quoi? C'est la sorcellerie, c'est quoi? Comment ça marche? C'est une ségoula, le fait de dire de quelqu'un qui sait rien. Alors il lui dit non. Vous, quand vous dites qu'il est complet, qu'il a fini, qu'il est parfait, il n'a plus rien à faire sur terre. Donc vous êtes en train de le tuer dans vos prières. Tandis que le fait de dire qu'il n'a pas encore fini, qu'il doit réétudier, qu'il doit encore ceci et cela, il n'a pas fini son tikkun. Une des choses les plus extraordinaires pour vivre, c'est de dire à Hachem, attends Hachem, j'ai pas encore fait Shabbat, j'ai pas encore fait de l'étude, j'ai pas encore fini le chasse, j'ai pas encore étudié tout le Shulchan Aruch, j'ai pas encore fait Maalia. Laisse-moi encore y arriver, laisse-moi un peu de temps. Trouve des arguments pour dire que tu n'as pas fini ta vie. Mais si tu viens et que tu dis, moi j'ai tout fini, alors casse-toi. C'est ce que lui dit le roi. Tu es en train de me dire, va-t'en. Ça y est, tu as fini ton règne, tu es arrivé en haut. Ainsi est la flamme. La flamme monte. À un moment, elle ne monte plus. Mais vous verrez qu'elle est sho'evet. Elle désire encore plus monter. Plus tu la fais monter, plus elle cherchera à monter et à s'élever. Ainsi est notre amour. Dans le couple, c'est pareil. C'est pas possible qu'on s'aime moins que l'année dernière. Il faut toujours chercher à s'aimer encore plus. Encore donc plus de souvenirs. Plus envie d'être ensemble, de partager. C'est ça la vie. Quand on va au travail, on fait ses preuves et on veut être augmenté. Jusqu'à arriver cadre. Il faut chercher dans la vie toujours, non pas avec orgueil, ou tout simplement ambition exagérée, mais cherche à t'élever. Cherche à devenir meilleur. Dans tout. Et pour tout. Sans jamais avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Yeshua Zenechamot, je vous invite tout de suite à un autre shiur tout de suite après. Bezrat Hashem, sur une étude pas moins intéressante à propos de la Géoula. À tout de suite avec Moreno Harav, Rabbi Chaim Ben Attar, le Ora Chaim Akadosh.